Située en Suisse dans le canton du Valais, la cabane de la Tsa offre une vue imprenable sur le Val d'Airain. Chaque année, la cabane est ouverte durant toute la saison d'été et c'est Diana, la gardienne de la cabane, qui en prend soin depuis maintenant 6 ans. Alors la cabane de la Tsa, c'est la plus proche d'Arola. Elle est à 1h30, 2 heures de marche. Et du coup, j'ai pas mal de gens qui viennent à la journée, qui viennent juste pour manger le midi ou qui viennent prendre un goûter, une boisson maison, un dessert. Et il y a aussi des gens qui viennent dormir. J'ai des familles et puis des randonneurs et puis aussi des alpinistes qui vont grimper. La cabane de la Tsa se trouve à 2600 mètres d'altitude mais n'est pas pour autant dénuée de végétation. C'est une altitude où il y a encore un petit peu d'herbe, il y a des fleurs, des papillons, des oiseaux et... Ça, c'est pour moi important. Voilà, même autour de la cabane, même s'il n'y a personne, il y a de la vie. Construite en 1974, la cabane de la Tsa a su garder sa simplicité. Diana nous explique ce qui fait le charme de sa cabane et pourquoi les randonneurs aiment s'y arrêter. Ils aiment parce que c'est authentique, parce que c'est pas un hôtel de montagne, c'est vraiment une petite cabane comme on l'imagine tous quelque part dans l'imaginaire. C'est un petit peu comme à la maison quelque part. À la maison à la montagne. Le point fort de la cabane de la Tsa est qu'elle reste accessible même pour les randonnées en famille. De nombreux randonneurs étaient présents et nous ont exprimé ce qu'ils ont apprécié lors de la montée à la cabane. J'ai beaucoup aimé, la végétation était juste folle, quoi. D'abord, c'était pas grand-chose, des vernes, puis après, c'était des arôles d'une toute beauté, et des mélèzes, et ça, ils sont venus toujours un peu plus petits, et ça a fini avec la végétation assez rase, et pour finir ici en haut, où il n'y a presque plus rien qui pousse, quoi. C'était assez ludique aussi pour les enfants, parce que des fois, si c'est en montée dans des cabanes un peu comme aux Aiguilles Rouges ou à la cabane des 10, quand il y a des pierriers et tout, c'est peut-être moins accessible pour les petits-enfants. Là, c'est vrai que c'est assez accessible. Les randonneurs nous ont aussi partagé ce qu'ils aimaient et recherchaient lors de leur randonnée en montagne. La marche, c'est une activité primaire. On marche depuis les premiers mois jusqu'au bout de nos jours. C'est un peu le but, quoi, aussi. Rester dynamique. Moi, je suis de toute façon une personne qui me sent beaucoup plus à l'aise de la nature qu'en ville. Moi, ici, je suis comme un poisson dans l'eau. De la ville, je suis un peu perdu, quoi. Voilà, c'est comme ça, parce que moi, j'ai des repères, j'ai un tas de repères ici. En ville, je les perds, étonnamment. Les randonnées en montagne sont aussi un moment idéal pour quitter le stress de la ville et se reconnecter au rythme de la nature. On recherche vraiment la parfaite ressource. On se retrouve presque dans nos bases naturelles et puis c'est qu'on respire l'air et toutes nos pensées reviennent à la nature et puis tous les petits problèmes, je dirais, s'envolent pendant quelques heures, quelques jours. On touche quelque chose d'infini. Touche quelque chose qui nous dépasse. Le fait de faire un avec la nature, de mettre un pas l'un après l'autre, mais quelque part laisser le mental s'apaiser doucement, qui descend dans les pieds. Plus je sens que je suis dans les pieds, plus c'est, plus calme là-haut. Tous les avis sont unanimes. Être en montagne est bénéfique pour le corps et l'esprit. Si vous n'avez jamais sauté le pas, c'est peut-être le moment de rejoindre la tranquillité des montagnes. André Costa, NTD News.